L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, doit être combattue. Parce que c'est un crime. Et qu'importe les lois votées par les hommes, par des hommes qui agissent en fait comme des criminels. Voyez-vous, est-ce qu'on connaît le départ de la vie et la fin de la vie? C'est une notion qui est particulière, qui relève d'une haute spiritualité, la vie. Voyez-vous, ceux qui veulent laisser de côté l'aspect spirituel sont en fait des antichrists et des anti-dieux. Regardez déjà dans les évangiles, quand la Vierge Marie va visiter sa sœur Élisabeth, ce qu'on appelle la visitation, Élisabeth témoigne que quand la Vierge Marie a salué, l'enfant qui était au-dedans d'elle a tressailli de joie. C'est-à-dire que Jean-Baptiste qui était dans le sein de sa maman Élisabeth a tressailli de joie. Vous voyez, a tressailli de joie. Donc il est un être vivant dans le sein de sa mère Élisabeth. C'est comme ça que l'enfant est un être vivant à l'intérieur de sa mère. Vous voyez. Alors il y a un mensonge des criminels qui fait croire que, oui, les premiers moments du fœtus, ce n'est pas encore un être humain, ce n'est pas encore un être humain, il ne l'est pas encore jusqu'à avant 6 mois, ce n'est pas encore un être humain, et donc, cela donne le droit de l'éliminer. Ce n'est pas encore un être humain, mais il est appelé à devenir quoi? Quand commence l'être humain, quand finit l'être humain? Vous comprenez? C'est comme si quelqu'un viendrait dire que la graine, la semence est à détruire parce qu'elle n'est pas encore l'arbre. Mais si tu détruis la semence, il n'y aura pas d'arbre. Si tu détruis le fœtus, il n'y aura pas d'humain au bout. Toute chose commence par une semence. Toute chose commence par un noyau. Même vos cellules-là, c'est un noyau, il y a un noyau à l'intérieur. Alors comment des gens, des criminels peuvent tromper les femmes et les filles pour dire non, avant 6 mois, ce n'est pas encore un être humain, et donc on peut le détruire. Mais c'est un assassinat. C'est un crime. Parce que si tu détruis la semence, tu détruis la graine, il n'y aura pas d'arbre. Tout comme si tu détruis l'arbre, il n'y aura pas de graines. Il n'y aura pas de semences. Les deux sont intimement liés. Le fœtus et l'humain sont intimement liés. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu le fœtus? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu le fœtus? Les éléments de commencement sont tout petits. Sont tout petits. Le spermatozoïde et puis l'ovule là sont tout petits. Pourquoi est-ce que tu ne les as pas détruits au départ? Et puis tu as fait que les deux se rencontrent. Que le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent. Pourquoi? Vous voyez, quelquefois, les hommes cherchent des arguties. Ce sont des arguties, ce ne sont pas des arguments. Voilà. Si tu détruis la semence, il n'y aura pas d'arbre. Si tu détruis le fœtus, qu'il soit au tout début, qu'il soit à 1 mois, qu'il soit à 2 mois, qu'il soit à 3 mois, au bout, tu sais qu'il n'y aura pas d'être humain. Donc, tu as empêché l'apparition d'un être humain. Donc, tu as commis un crime. Tu as commis un assassinat. Parce que c'est ça les faits. L'arbre sans la semence n'existe pas. La semence sans l'arbre n'existe pas. Les deux sont intimement liés. Alors, comment se fait-il que toi, la dame, la fille, la femme, toi, tu veux détruire
la vie qui est en toi, c'est-à-dire le fœtus qui est en toi, tu veux le détruire. Donc, c'est-à-dire que tu veux s'aimer la mort au-dedans de ta personne. C'est-à-dire que tu sèmes la mort au-dedans de ta personne. Quand tu fais un avortement, là, quand tu fais un avortement volontaire, là, c'est-à-dire que tu es en train de s'aimer la mort à l'intérieur de toi, de ta personne, à l'intérieur de ton sein. Et puis toi, tu comptes vivre. Tu sèmes la mort dedans de toi et puis tu penses vivre. C'est ça. Tu vois alors que ton attitude n'est pas logique. Ton attitude n'est pas logique. Vous comprenez? Ton attitude n'est pas logique. On ne peut pas s'aimer la mort au-dedans de soi et puis penser vivre. Même si tu as survécu apparemment à l'IVG, à l'interruption volontaire de grossesse. Mais ma fille, ma soeur, psychologiquement tu es morte. Spirituellement tu es morte. Car ce crime que tu as commis contre cet innocent va te hanter toute ta vie. Parce que quel est le prétexte que les gens utilisent? Je ne suis pas prête. Tu n'es pas prête là. Si ta maman avait dit qu'elle n'était pas prête là, toi tu serais là pour de ta bouche dire que toi tu n'es pas prête à porter un enfant. Alors que ton corps l'a bien accepté parce que l'enfant est au-dedans de toi. Je n'ai pas les moyens. Mais, ma fille, les moyens là, on peut les perdre du jour au lendemain. Il y a des gens qui étaient des multimilliardaires qui du jour au lendemain se sont retrouvés pauvres. Il suffit de regarder ce qu'on appelle la crise de 1929 aux États-Unis avec le crash de la bourse de New York un jeudi, qu'ils ont appelé jeudi noir. Quand ils ont des problèmes, c'est le noir qu'ils accusent. Hein? C'était des gens il y avait des gens qui étaient des millionnaires en dollars, voire des milliardaires en dollars. Mais avec le crash de la bourse de New York, ils se sont retrouvés automatiquement ruinés. Donc ce prétexte ne tient pas debout. Dit que je n'ai pas les moyens. Mais il y a des gens qui ont les moyens aujourd'hui et puis demain, ils n'ont plus les moyens. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens aujourd'hui et puis demain, ils ont les moyens. Donc ça là, c'est un prétexte. Ce sont des arguties. Si tu es croyante, vraiment là, si tu as la foi, dis à Dieu, c'est toi qui as permis que cet enfant, cet être vienne à moi. Donne-moi les moyens de m'occuper de lui. Parce que moi, je n'ai pas les moyens de m'occuper de lui. Mais puisque tu as décidé de le faire venir, Seigneur, donne-moi les moyens de m'occuper de cet enfant que tu m'envoies. Tu vas voir que Dieu va le faire. Parce que tu lui fais comprendre que c'est sa créature. Et il le sait. Voilà. Il le sait. Et c'est par grâce, par pure grâce, qu'il envoie cet enfant dans ton sein. Cette âme dans ton sein. Toi, tu veux détruire un corps. Mais tu ne sais pas que ce corps-là, même à l'état embryonnaire, hein, c'est une grande âme. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu connais l'avenir de cet enfant-là. Et puis tu veux le détruire, et puis tu le détruis. Voilà le problème. Demande à Dieu de t'aider à prendre soin de cet enfant-là. Voilà. Selon le destin que Dieu lui donne. Voilà. Donc, ne cherchez jamais à faire une interruption volontaire de grossesse. C'est un crime, ce n'est pas bon. Voilà, c'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre, chère sœur. Et si le père de l'enfant, le géniteur de l'enfant, lui dit que vraiment lui aussi va prétendre que lui n'est pas prêt, que lui ne veut pas, éloigne-toi d'un tel homme et garde ta grossesse, fais naître l'enfant. Éloigne-toi d'un tel homme, garde ta grossesse et fais naître l'enfant. Parce que cet homme-là est un insensé. C'est un insensé. C'est un malade mental. Voilà. Il n'est pas compté parmi ceux que Dieu bénit. Voilà. Parce que si son père avait dit ça de lui-même là, il ne serait pas là. Si sa mère avait dit ça de lui-même là, il ne serait pas là. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy.